De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est De quoi je mêle, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, on va parler du cœur du réacteur de toutes ces nouvelles techno quand on est en mobilité. C'est l'énergie, c'est la batterie. Et on va en parler avec notre expert high-tech, Victor Jakimovic, qui est là. Salut Victor. Salut François. Victor, je tiens entre les mains une batterie portable qui est la première batterie avec laquelle je peux recharger, alors un smartphone évidemment, des tablettes, etc., mais aussi pour la première fois un PC. Ouais. C'est génial. Eh ben, Regardez ça. Enfin, si vous êtes avec nous en vidéo. Hein. C'est la première du genre, à ma connaissance, à faire ça. In the world, cette batterie de marque Xmove a été conçue par une start-up française, des gens passionnés, intéressés, qui ont choisi leurs cellules, qui ont choisi tout ça, et surtout qui ont choisi de mettre non seulement la prise USB classique que l'on connaît, qui est capable de délivrer ses 5 volts habituels, 1,8 ampères maximum, c'est ce que permet de passer la prise USB standard. Celle-là est équipée aussi d'une prise USB type C, et l'USB type C, elle est capable de passer 2 fois plus de débit. D'accord. On est à 10 gigabits seconde au lieu de 5. Et de la puissance électrique aussi. Mais de la puissance électrique, puisqu'on passe à 20 volts et à 5 ampères. Quand on a 20 volts et 5 ampères, on est les rois du capable monde d'alimenter les PC qui sont prévus pour être alimentés avec de l'USB type C, c'est-à-dire les nouveaux PowerBook Apple, mais certains nouveaux PC. Mais également chez les nouveaux. Et on pense qu'en 2018, ça va généraliser. Tout le monde aura de l'USB type C. Donc vous avez entre les mains l'une des deux versions, puisque cette batterie, ce powerbank, comme on les appelle en général, existe en deux versions, 10 000 ou 15 000 milliampères. Et avec 10 000, on ne recharge pas complètement un PC, mais on est capable de filer un coup de boost. Oui, voilà. Enfin, c'est loin de là, mais disons qu'on peut lui donner quelques minutes, quelques dizaines de minutes de vie supplémentaire, ce qui, dans certains cas, peut être hyper important. Donc, autre particularité, on a la puce Qualcomm type 3, le Quick Charge 3. Donc, il se recharge plus vite. Donc, ça débite plus vite. Parfait. Et puis, il y a un autre truc intéressant. Il y a un indicateur, un afficheur qui indique combien en pourcentage et en direct qui vous dit il y a 74% ou 75%, je ne sais plus combien on en est, de capacité dedans. Et ça, c'est vachement bien. C'est Xmove, français, monsieur. Oui, c'est français, comme dit Victor. C'est totalement français. Et attendez, c'est pas terminé puisqu'on est français. Pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo, pour tous ceux qui sont avec nous en audio, parce que là je vous décris ce que je fais, j'ai un sac à dos entre les mains, un beau sac à dos plutôt élégant. Voilà. Covertech, grande marque de sac à dos. Le sac à dos que vous avez entre les mains coûte la bagatelle de 150 €. D'accord. Ce qui est un peu cher pour un bout de tissu, mais dans à l'intérieur, tissu, il n'y a pas que ça. Ben non. Regardez, je suis en train de le sortir là. Excusez-moi, je suis en train de déballer mes affaires. L'aménagement du sac. Ouais. Il y a l'aménagement du sac et il y a tout un bloc d'électronique qui comporte, là encore, on est dans le souci de l'autonomie, de l'été, de comment je vais alimenter, tout un bloc donc qui permet de fournir du 220 volts, du 12 volts et de surcroît qui comporte 4 prises USB-A. Là, on est dans l'USB classique, entre guillemets. Alors, dans ce bloc, vous pouvez mettre des batteries qui ne sont pas incluses dans les 150 € dont je parlais. Alors, l'emplacement des batteries est là, regardez. Il y en a une qui a été mise. Là. Je tiens l'autre dans la main. Ces batteries donc existent en 3 capacités. Elles existent en 32 Wh, en 64 Wh ou en 96 Wh. Là, je m'exprime en Wh parce que tout bêtement, les réglementations officielles, quand on parle de puissance, ce n'est pas en milliampères, mais c'est en Wh. 1 Wh, c'est milliampères multiplié par tension de sortie.
Donc quand on sort du 5 volts, on va pouvoir dire que celle-ci, par exemple, qui est une 32 Wh, fait 2900 milliampères. D'accord. Pour comparer au reste. À comparer à ce que vous aviez entre les mains tout à l'heure, cette micro-batterie de portable, Oui. qui faisait 10 000, et malgré une épaisseur C'est ça qu'on peut reprocher à votre concept, c'est que finalement, il y a moins d'énergie. À leur concept, c'est autonome. Oui, bien sûr. Pas mon concept. Non, mais ce que vous nous présentez, on se retrouve donc là avec 2 batteries de 8700 mAh, Oui. Alors que quand on voit le volume de celle-là... Maximum pour la version. Maximum, alors et qu'on la compare, c'est-à-dire que celle-là a plus de puissance que celle-là. Ouais. De capacité, on va dire. De capacité, absolument. C'est bizarre, non? Puisque celle-là, c'est comme ça. D'accord. Celle-là fait 10 000 et là, on est à milliampères 8007. sous 5 volts, Ouais. ce qui nous fait donc 50 Wh. D'accord. Bon, alors ça sert à quoi, ça, en fait? Ça sert à sac quoi? dos Ça sert à des gens qui ont besoin d'alimentation stable. Attendez, ne la rentrez pas dedans, j'en aurais besoin encore. Ah, d'accord. Qu'on a besoin d'alimentation J'ai failli me stable, faire engueuler. Hein. et en particulier de 220 volts, parce que jusqu'à présent, avoir des batteries en 220 volts, c'est pas franchement commode. Là, tout est prévu, toute la connectique est fournie. Et là, on le voit bien. Hein. Alors, excusez-moi, mais je suis avec tout mon bon bazar. Là, donc là, vous avez une prise 220 volts, en fait, pour tous ceux qui sont avec nous en vidéo. Alors, ceci étant, ça fait un truc un peu gros. Oui. Donc là, les gens de chez Parce que le sac à dos, en fait, on met que ça dedans. Hein. Non, il y a de quoi mettre un PC, une tablette et quelques dossiers. D'accord, mais enfin, ça prend énormément de place. Ça prend beaucoup de place. Donc les gens de Autonome, puisque les gens qui fabriquent ça s'appellent Autonome, viennent de sortir un nouveau produit qui s'appelle le dock. Oui. Le dock, c'est une partie de ce qu'il y a dans le sac à dos. Ça ne contient que une seule batterie, hein. On ne peut pas, comme dans l'autre, en mettre 2. Voilà, il faut la mettre dans le bon sens. Le dock nous fournit 8 prises USB, 8, et une prise 12 volts. Et si l'on voulait du 220, les gens d'Autonome commercialisent un petit adaptateur qui permet d'avoir du 220. Prise allume-cigare, sortie 220. Voilà, ça vient de sortir, c'est tout neuf. Ça coûte combien? Le dock vaut 99 €. Oui. Et il faut ajouter à ça le prix des batteries qui, suivant la capacité, se balade... Voilà. On est 150 € le sac, et après, donc... 40, 60 ou 80 € suivant la capacité de la batterie. Allez, on enchaîne, Victor, avec maintenant, carrément, à l'opposé de tout ça. À l'opposé. On est vraiment dans la miniaturisation, dans l'électricité qu'on va consommer à la va-vite. C'est la fast énergie, j'allais dire. C'est du consommable, effectivement. Voilà, c'est des petites batteries qu'on va pouvoir acheter dans tous les commerçants et qui sont jetables. Les bureaux de tabac, c'est déjà en vente dans des bureaux de tabac parisiens, pas tous, rigolo, mais ça viendra. Alors ça aussi, c'est français, c'est une boîte qui s'appelle Pili, P-I-L-I-E. D'accord. Ça vaut, suivant qu'on l'achète par la pièce ou par 5, ça vaut entre 6 et 8 €. Et vous allez dans votre bureau de tabac, vous ouvrez le paquet et vous sortez ça, à savoir une micro-pile qui se conserve 10 ans tant que vous n'avez pas tiré sur la petite languette de sécurité, équipée d'une micro-USB, donc de quoi recharger tous les téléphones Android. Et comme ils ne sont pas idiots, ils ont prévu en plus, mais j'ai dû la faire tomber. Le micro, Victor, on vous entend plus, c'est pas grave. Mais en gros, il y a un adaptateur Lightning, c'est ça, à l'intérieur? Voilà, il y a l'adaptateur micro USB Lightning qui permet de fonctionner pour Mac. L'adaptateur en question, d'ailleurs, pouvant servir ultérieurement à d'autres choses, ce qui peut rendre des cordons plus pratiques. Donc, mais, alors, juste une question. Oui. Quand elle est vide, je la prends, je la jette. Je ne peux pas la recharger. Vous la mettez dans un bac à recycler parce que c'est un produit qui est totalement recyclable. Mais je ne peux pas la recharger. Ah, vous ne pouvez pas la recharger. Même si je trouve un système non, surtout pas. Ça va exploser. Surtout pas.
il faut pas s'amuser avec les batteries. Les batteries, c'est dangereux. D'accord. La réglementation qui peut exister, entre autres dans les avions, par exemple. Je peux essayer ou pas sur mon téléphone? Je peux tirer la petite languette ou pas? Ah, tu peux tirer la petite languette, Alors, je m'en tire fous, la ça petite coûte, languette. si je te donne 6 euros. Alors oui, c'est- voilà le c'est prix. ruineux. Donc là, j'ai tiré la petite languette, j'ai mon iPhone, on va voir si ça marche, hein, les amis. J'espère que ça va marcher parce que ça marche pas. Et ça recharge, regardez. J'ai le petit logo vert qui vient d'apparaître. Et donc, alors, la capacité, le prix? Alors, c'est une 1000 milliampères. Le prix, on l'a dit, de 6 à 8 euros, suivant qu'on l'achète à la pièce D'accord. ou en quantité. Et ça dépend des bureaux de tabac sur lesquels c'est vendu. Mais il y a un site où on la trouve sans aucun problème. C'est malin. Bon, après, est-ce que écologiquement, c'est quelque chose de, on va dire, d'acceptable? C'est sais pas trop. utile. C'est utile. Oui, c'est Malheureusement, utile, oui, l'écologie et l'utilité vont pas C'est clair. toujours forcément ensemble. Une petite ampoule étonnante, Victor. Je voulais rester dans l'idée des batteries. Et cette ampoule, qui est une ampoule LED de forme et de format classique, c'est une 40 watts qui consomme pas beaucoup. Bon, très classique, très usuel. Jusque-là, rien d'étonnant. Ce qui est étonnant, c'est que cette ampoule, elle s'allume quand il n'y a pas de courant. Plus exactement, elle s'allume quand vous avez une panne de courant. C'est-à-dire qu'elle est capable de détecter que c'est une panne et non pas un interrupteur qui a été fermé. Pour ça, on joue sur l'impédance, sur la mesure de résistance du circuit électrique entre la phase et le neutre. Et quand elle constate effectivement que c'est le courant qui est coupé en amont, donc au disjoncteur, eh bien, elle s'allume. Elle s'allume sous réserve que vous ayez laissé la batterie qui est dedans se charger au moins 6 heures. Mais elle s'allume bêtement sans qu'on lui dise. Alors, si s'il fait l'interrupteur... jour, par exemple, ça sert à rien qu'elle reste allumée s'il n'y a pas de courant à la maison, par exemple. Non. Ou même la nuit, si j'en ai peut-être, j'ai pas forcément besoin. Oui, mais quand vous avez une panne de courant qui arrive, ou quelque part, vous avez besoin de le savoir. Mais si l'interrupteur est fermé, l'interrupteur qui la commande, Oui, elle, oui. est fermé, elle reste éteinte. Ah, d'accord. Mais à ce moment-là, vous pouvez manipuler l'interrupteur normalement et elle va s'allumer. Même s'il n'y a pas de courant, l'interrupteur va la mettre en route. Absolument. C'est génial, ça. C'est la mesure de la D'accord. résistance entre phase et neutre. C'est Singlet qui fait ça, qui est une boîte, je crois, chinoise, qui est très diffusée en Allemagne. C'est D'accord. un grand fabricant d'ampoules connectées de différents types. Donc, mais là, c'est pas connecté, ça. Donc là, On est d'accord. c'est pas connecté. Voilà, c'est il y a simplement le modèle une batterie intégrée qui permet de... Everbright D'accord. qui détecte les pannes de courant et qui vous donne de courant en cas de panne. 6 heures, 6 heures de lumière. 6 je heures de crois. lumière avec une intensité un petit peu moindre Mais bon, au moins comme ça, on que voit ce ce qui se qu'elle est passe. d'habitude. Mais au moins, on a de la lumière. C'est plus puissant qu'une bougie. Ah, nettement. C'est pas mal du tout. Et on va terminer avec carrément autre chose. À Victor. toute autre chose. On va parler d'une appli qui, en fait, est une espèce de dictionnaire. C'est ça, on sait que vous aimez beaucoup les dictionnaires. Ah, moi, je suis un passionné de dico. Ouais. Et quand j'écrivais beaucoup de textes, j'en écris moins maintenant, j'avais des correcteurs typographiques, orthographiques, grammaticaux. Parmi ceux-là, ceux de Druide électronique sont très connus sous le nom de Antidote. C'est une boîte canadienne qui fait ça. Bon, Antidote fait des correcteurs depuis longtemps en français. Si vous nous écoutez, vous écrivez pas mal de trucs, franchement, ce que va raconter Victor va vous intéresser. Hein. Sur un PC, c'est indispensable. Ça l'est peut-être moins. Donc c'est un logiciel qu'on installe, c'est un qui logiciel est dit sur qu'on PC, installe. Mac, etc. Ouais. Et la nouveauté, c'est que là, Ils maintenant, c'est une viennent d'en appli. sortir une nouvelle version. Ça existait déjà pour mobile, mais ils viennent d'en sortir une nouvelle version beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus complète. C'est un monstre de savoir, puisque on a accès à 128 000 mots, on a accès à 15 000 noms propres, 59 000 locutions, 1 million de synonymes, 100 000 antonymes. Enfin, voilà, quoi, Des c'est- co-occurrences, on a accès à des citations, on a accès à des proverbes, à l'étymologie, à la phonétique.
On a des guides de typographie. Enfin, c'est un truc, j'ai pas fini de jouer avec, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il faut être connecté pour avoir toutes ces informations ou est-ce que c'est en mémoire dans le téléphone? C'est en mémoire dans le téléphone et c'est peut-être un petit peu là le problème. L'application française bouffe 395 mégas. Ouais, bon. Donc, il faut avoir un peu de place sur son téléphone. Quand on voit qu'il y a certains jeux qui font plusieurs gigas, finalement. Il n'y a pas d'illustration dedans. Par contre, on a sous forme de lien, la possibilité d'accéder directement via Internet à tout un tas de choses. C'est un truc très extraordinaire, c'est ludique, c'est complet, c'est une mine de savoir, une mine d'occupation quand on est dans le train et qu'on n'a rien à faire. Ou quand il pleut dans votre Bretagne. Il ne pleut jamais. Ah, tiens, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est bizarre, j'ai vraiment des a priori. Hein. Ah oui. Oui, mais venez, vous verrez. Il pleut que sur les cons, c'est ça en Bretagne, c'est ce que vous me dites de temps en temps? C'est ce que disait l'amiral, c'est ce que dit l'amiral. C'était ça l'expression? Ouais, absolument. Bon, ben voilà. Ben écoutez, il va falloir que je vienne un peu chez vous pour qu'on voit s'il pleut ou pas. Victor, merci. De rien, François. À très bientôt. Victor Jakimovic, Jean De quoi je me mail. Ce De quoi je me mail qui se termine donc avec toutes ces trouvailles. Merci de nous suivre. La page Facebook de quoi je me mêle qui vous attend. Vous pouvez cliquer sur j'aime et échanger sur toute l'actualité high-tech. Hein. Vous êtes nombreux à le faire tous les jours. Et on se retrouve bien sûr vendredi prochain. À très vite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.